Shalom, 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 shalom à tout le monde. Shalom à toi qui es fidèle, qui avant même que je puisse prononcer ce shalom, tu étais déjà là en attente parce que tu veux réellement participer, tu veux réellement être béni dans ces grands programmes de Invoque-moi qui se tient tous les jours du lundi à samedi, du lundi au samedi, oui, sur la MAPAF TV, l'onction fait la différence avec la voix de votre serviteur, l'apôtre Prosper Élisée Kalombo, dont nous parlons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth contre les caractères du fils du diable. Gloire à Dieu. Merci à toi pour ta fidélité. Merci à toi pour ta fidélité, pour ton engagement. Oui, merci à toi pour ta régularité. Merci à toi pour ton sérieux. Merci à toi car je vois que vous êtes là déjà. Vous êtes là, gloire à Dieu, ça encourage, ça motive. C'est très bien, il faut être là. Nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube, la MAPAF TV. Alléluia, l'onction fait la différence. Notre programme de Invoque-moi, comme dit l'Éternel au prophète Jérémie, je te révélerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Hosanna. Gloire à Dieu. Ici, c'est votre serviteur, l'apôtre Prosper Élisée Kalombo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous allons passer tous ensemble un bon moment, Alors, pour que cela soit réellement bien couronné, commence déjà à partager, commence déjà à rappeler les autres, à motiver les autres, à les interpeller, à leur dire que voilà, notre programme Invoque-moi a déjà bien commencé. Gloire au Seigneur, car il y a de la matière, il y a des choses à donner, il y a des choses à communiquer, il y a la source de la parole avec nous. Le Seigneur Dieu est notre source intarissable de révélation, de l'inspiration, de la connaissance et de la vie. Au nom puissant de Jésus. Oui, je t'encourage ma soeur, je t'encourage mon frère. Oui, faites connecter aussi les autres, faites connecter aussi les autres. Je suis en train de demander au Saint-Esprit de nous aider, de t'aider, de m'aider, afin que nous puissions augmenter l'audience. L'audience doit être augmentée. L'audience doit être augmentée. L'audience doit réellement et forcément être augmentée aujourd'hui, demain, avant la fin de cette semaine. Notre audience doit être augmentée. Ma soeur, mon frère, travaillons. Que l'audience monte. Nous devons toucher 70 à 80 cette semaine pour que les semaines qui viennent, que nous puissions passer à l'audience des 100 et des 100 quelque chose. C'est possible, c'est possible. Et comme je le dis toujours, le monde est rempli de plus de 7 milliards d'êtres humains. Donc, avoir 70 personnes, 80 personnes en ligne dans notre travail en direct, c'est absolument rien de grave, rien du tout d'extraordinaire. Donc, laisse-moi te dire que c'est faisable. C'est faisable car nous devons travailler comme ça jusqu'à avoir 1 million d'abonnés, 1 million de personnes en ligne dans nos services en direct. C'est une grande bénédiction. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Abonne-toi en même temps, abonne-toi. Même si tu suis cet audio en différé, abonne-toi et fais t'abonner les autres et va appuyer sur la cloche des notifications afin que vous ne puissiez manquer rien du tout en temps et en heure. Brabozate, mabrozate, bradarabababababagita. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Augmente l'audience. Il y a des choses, je vais pomper, je vais donner le meilleur de moi-même, de la part du Saint-Esprit. Oh, Rabba Sababa. Il y a l'onction pour ça, il y a l'onction pour ça. Ma soeur, ne pleure pas. Mon frère, ne pleure pas. Ne te décourage pas. La vie est telle qu'elle est. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. J'interpelle à quelqu'un. La prophétie dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Vous savez, rien ne peut arriver si Dieu ne l'ordonne pas. Rebasaka Yamana Gesa. Rinda Brada Rabasakareza. Oh Rabobobobobobobo. Ne pleure pas. Dieu te connaît. Ne pleure pas. L'Éternel te connaît. Cette parole est venue pour te fortifier, ma soeur. Cette parole est venue pour te fortifier, mon frère. Cette parole est venue pour nous bénir. Hosanna. Gloire à Dieu. Partage. Abonne-toi. Fais t'abonner les autres.
autres. Faites tourner cet audio, faites tourner cette vidéo. Gloire au Seigneur. Nous devons être tous ensemble bénis. Nous devons être tous ensemble bénis. Nous devons être tous ensemble bénis. Au moins de l'invoque-moi de ce soir. Au moins de l'invoque-moi de maintenant. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. Augmentons l'audience jusqu'à 70 à 80. Augmentons l'audience, c'est possible. Je veux que quelqu'un puisse me dire c'est possible. Je veux que quelqu'un puisse me crier c'est possible. Je veux que quelqu'un puisse me crier c'est possible. C'est possible, ma soeur. Écris-les bien. Dis-les bien, c'est possible. Reba sakaraba. Rebo raba sakarebe geda 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 babaraba bosa. Allez, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Nous les seigneurs. Nous les seigneurs. Si c'est par un cantique, si c'est par une prophétie, si c'est pas une déclaration, si c'est pas Reba Santabara, si c'est pas une lecture biblique, si c'est par la répétition des versets bibliques, commence à louer les seigneurs. Loue les seigneurs. Loue les seigneurs. Loue les seigneurs. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Il les mérite. Il mérite. Il mérite nos acclamations, notre louange, notre adoration à son égard, à son endroit, à son sujet, à sa personne. Hosanna, Reba Baba, Hosanna, Hosanna, Dieu des cieux, Dieu des cieux, au Fils de David, à éternel Dieu, Hosanna, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Élève ta voix, bénis l'Éternel, bénis Dieu gratuitement. Il nous a réveillés, il t'a réveillé, il m'a réveillé gratuitement, il nous a donné ses nobles sentiments de se connecter à ces programmes. Invoque-moi, ma brosaba. Je dis à quelqu'un, Dieu va te répondre, il va te révéler des choses cachées que tu ignorais. Invoque-les seulement, adore les seigneurs, adore-les. Il n'y a personne qui soit comme lui, ni ni dans les cieux, ni sur la terre, ni dans la mer, ni sous la mer. Il n'y a personne, ni dans la forêt, personne comme personne ne peut être égal à notre Dieu. Rebadeda, idadadadeda, yodododododo. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Les rochers des âges, les rochers des âges, les rochers du salut. Il est capable de tout faire. Il ne perd aucun combat. Il n'a jamais perdu aucun combat. Il est Dieu. Mabrozaba, les chefs de l'armée céleste. Mabrozote, ridadadada. Yahweh, Sabaote, Yindandanda, Bobo, Yahweh Sabaote, Mabobobobo. Je t'élève, puissant dans les combats. Rebabababa, vainqueur de guerre. Mabrozata, je te bénis. Tu es bon, le Dieu de mon réveil, le Dieu de mes sommeils, le Dieu de mes nuits, qui est comme toi. Mababababa, le Dieu de mon foyer. Sois béni, Emmanuel. Emmanuel, sois béni. Adonai, lys de la vallée, Narcisse de Saron, Rebababa, Rebébébé, Robobobo, les puissants de Jacob. Aujourd'hui, tu es le puissant de l'église. Mabrosé, Ribababa. Si Jacob a mis ta tête sur les rocs, sur la pierre, Rebasababa. Aujourd'hui, ce n'est plus la tête de Jacob, mais c'est l'église qui est basée sur les rocs. Mabrosaba, car Rebaseka, une maison battue sur les rocs ne tombera jamais. Nous les sommes. Hosanna, je te loue, Seigneur, je te loue. Car des rois, des puissants, des prophètes ont voulu voir, vivre ces choses, mais ils n'ont pas pu. Mais nous, grâce à toi, nous voici, nous voilà. Nous t'adorons, nous vivons ces choses, Je te loue, je t'adore, je te bénis, tu le mérites. Sois béni, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, le vainqueur de la mort, le vainqueur du tombeau. Tu as vaincu Satan, il y a maintenant 3000 ans. Sur les bois maudits du calvaire à Golgotha, tu as versé ton sang. Une fois pour toutes, nous voici dans la victoire. Au nom de Jésus, gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Alléluia. Qui est ton Dieu? Qui est ton Seigneur? Si il existe plusieurs dieux, nous cependant, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père de Jésus-Christ, éternel Yahweh, Mabrozotoraba, Orebesekende, qui est ton Seigneur. Si il existe plusieurs seigneurs dans les cieux sur la terre, Mabrozatababa, pas des images taillées, pas des images en fonte. Nous, Rabassandé, cependant, nous n'avons qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant, le Fils du Dieu Très-Haut, Mabrozé, s'il existe plusieurs
mauvais esprits, Mabrozobobo, les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des sables, les esprits des heures, les esprits des lunes, les esprits des nuages, les esprits de ceci ou de cela. Mais pour nous, Rebat Santandela, cependant, il n'existe qu'un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. S'il existe plusieurs saluts, nous n'avons qu'un seul salut qui se donne en Jésus. Reba Sobobo, Riba Baba. S'il existe plusieurs espérances, nous n'avons qu'une seule espérance qui est Jésus. Il viendra, l'homme de Galilée viendra, le Fils de Dieu viendra, le Fils de David viendra. Il viendra enlever l'église. Ma soeur, tu seras enlevée. Mon frère, tu seras enlevé. Même si ton corps sera déjà enterré. Mais ce jour-là, après le son de la trompette, tu traverseras les tombeaux. Tu auras les corps célestes. Tu auras les corps célestes. Tu auras les corps célestes. Tu traverseras les tombeaux. Ensemble dans les heures, nous allons rencontrer notre Seigneur dans le nuage. Hosanna, Mabrozaba, Ribreze Kemene. Ce jour-là, nous allons le voir tel qu'il est. Rekatakara Mabrosa. Mais bébé, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, Hosanna. Tu ne peux pas manquer une telle espérance. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Tu ne connais ni l'heure, tu ne connais ni les jours de ton décès, de ta mort, ni des retours de Christ. Oh ma soeur, de l'enlèvement de l'église. Demande pardon à Dieu. Sanctifie-toi tous les jours. Purifie-toi tous les jours. Mabrozo Tobara. Bébé. Car il entrera dans son pays. Rebasa Kababa. Dans son royaume. Rien de souillé, rien de péché. Demande pardon à Dieu. Demande la purification du sang de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Hosanna. Alléluia. Rebababa. Alléluia. Reba de sandala. Yendendendende. Rubababarabo sondo. Ikandere ketele. Ibra de sakara kete. Maboboboborobo sonda. Igadadadadadesa. Oh papa, pardonne-moi. Papa, pardonne mes frères. Pardonne mes soeurs. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, Yahweh. Pardonnez-nous au nom de Jésus. Pardonnez-nous, Seigneur. Car tout péché pardonnable. Pardonne-nous, Seigneur. Je ne cesserai jamais de te demander pardon. Je ne cesserai jamais. Je te demanderai pardon. Moi, je ne cesserai jamais. Je te demanderai toujours pardon. Car je branche de plusieurs manières. Alors tous les jours. Marie Bazota. Marie Babozo. Marie Amandelene. Marie Dadadadada. Malgré ma sanctification. Malgré la crainte que j'ai de ton nom. Mais il m'arrive de brancher. Il arrive à ma soeur. À mon frère. À ton serviteur. De brancher. Ma brozobo. Voilà pourquoi j'humilie mon cœur devant toi. Qui peut me pardonner. Pas devant un homme. Car l'homme va seulement critiquer, il n'aura pas de solution à me donner. Mais toi, tu as pitié de moi, tu as pitié de moi. Rebondele, Inderekosa, Idadadadada. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi par le sang de Jésus. Pardonne ma femme, purifie-la par le sang de Jésus. Mes enfants, purifie-les. Pardonne mon foyer, pardonne mon ministère, pardonne la MAPAF, pardonne la MAPAF TV, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants, pardonne nos foyers, pardonne au Rabababa, la famille de chacun, le foyer de chacun, pardonne la vie de chacun. Purifie par le sang, nos iniquités, nos impuretés. Pardonne, Seigneur, et purifie-nous par ton sang, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Tu vas demander le Saint-Esprit, son contrôle, sa direction, son onction, son pouvoir, son autorité, sa puissance, sa force dans ce travail. Invoque-moi d'aujourd'hui, au Rababa, qui se manifeste à moi, qui se manifeste en toi, qui nous fasse du bien, qui nous sauve, qui nous éclaire, qui nous enseigne, qui nous parle, qui nous délivre, Reba Saba, qui nous illumine, Mabrozobo, prie Alléluia, recommande ce moment entre les mains du Saint-Esprit, Dieu Saint-Esprit, de régner, de prendre place, de prendre le contrôle, de régner, de diriger, de nous aider, à avancer, Rebabosa, Marabosa, Rebobobosi, Maragadese, Igadagado, Yogodogoda, Shindadadaris, Indananalus, Rodadadadila, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu, et Kanana, Ikananana, Ikononono, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, Hosanna, Mama, prends le contrôle de ce programme, invoque-moi de ce soir, dirige-nous, aide-moi, aide ton peuple à comprendre, à saisir, à prier, à être délivré, à être sauvé, à être édifié, à être épargné de la colère à venir, la colère à venir, la colère à venir, la colère à venir.
lavez-nous, épargnez-nous, épargnez-moi de cette colère, épargne ma part, épargne mon foyer, au nom de Jésus, purifie-nous, purifie-moi, lavez-nous, lavez-moi, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, Hosanna, Rebadela, Rendoburu, Shindaregaze, Yendaruzosa, Yanganidade, Indadadaduda, au nom de Jésus, gloire au Seigneur, merci Saint-Esprit, règne dans toute ton autorité pour la gloire de notre Seigneur, au nom de Jésus, gloire à Dieu, gloire à l'agneau, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, déclare avec moi, je ne mourrai point. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Reba Santabara, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pour la dernière fois, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que je serai d'aimer. Ce que je serai d'aimer n'est pas encore révélé, mais cela finira par se révéler exactement. Et les gens comprendront que celui qui me verra, verra le Seigneur. Et celui qui verra le Seigneur, verra Dieu Tout-Puissant lui-même. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Hosanna, nous acclamons Jésus. Alléluia. Hosanna. Merci Seigneur. Merci l'agneau de Dieu. Oh, augmente l'audience, partage. Augmente l'audience, partage, 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 partage. Mabroza Tarabalaliza. Au nom de Jésus, je vous présente en même temps nos excuses car hier, nous avons eu un petit problème au niveau de la régie, au niveau des studios. Donc, cela ne pouvait plus être tenu en direct notre prière d'hier. Voilà pourquoi nous vous avons mis la vidéo. Mais aujourd'hui, nous sommes en direct. Demain encore, ça sera un direct extraordinaire. Alléluia. Car les problèmes qu'on cherchait à résoudre, nous l'avons résolu. Nous l'avons résolu. Les problèmes de l'Internet est résolu. Les problèmes de la puissance de l'Internet est résolu. Quiconque osera mettre sa main noire sur la connexion Internet, le travail de la MAPA TV, que sa main soit coupée par l'épée flamboyante des anges protecteurs. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Oh Rabasababa. Merci Seigneur. Car à partir de demain, nos directs seront autrement. Demain ne manque pas, je te donne rendez-vous. Car demain, nous allons attaquer Orgueilleux partie 1 pour terminer l'Orgueilleux partie 2 le vendredi. Donc ne manque pas avec une telle connexion Internet. Je te dis que ça sera impact sur impact. Car le problème est résolu. Vous savez, les jours passés, on était en direct comme ça a bégayé, ça a coupé. Oh, quelle humiliation. Mais nous avons vaincu ces problèmes-là. Nous avons vaincu ces problèmes-là. Nous avons vaincu ces problèmes-là. Nous nous sommes battus de façon que nous puissions vous servir et nous l'avons fait. Et maintenant que la connexion Internet est posée, oh, nous allons pomper, nous allons pomper, nous allons pomper et tu seras béni, tu seras sauvé. Allez, faites connecter les autres. Faites connecter, faites connecter, faites connecter, faites connecter, faites abonner, faites abonner, faites abonner. Montons, ma soeur, montons, mon frère. Quelque chose va se passer, quelque chose va se passer, quelque chose va se passer. Pendant que je parle comme ça, il y a quelqu'un qui a des larmes, il y a quelqu'un qui souffre, il y a quelqu'un qui pleure dans son cœur, il y a quelqu'un qui pleure pour la réalité de ce qu'il est en train de traverser. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas la première, tu n'en seras pas le dernier. Tu ne seras pas la dernière. Laisse-moi te dire une chose, alléluia. Mets ta main droite sur ton cœur. Moi, je prie pour toi. Mets ta main droite sur ton cœur. Mabro, mets ta main droite sur ton cœur. Voilà ton miracle, voilà ton miracle, voilà ton miracle. Voilà la consolation du Saint-Esprit, la consolation du Saint-Esprit. Reçois ta réponse, reçois ta solution, reçois ta guérison. Grâce à Dieu, au nom de Jésus, tu vas témoigner. Demain, tu vas témoigner. Tu vas témoigner demain. Tu diras que c'était moi, je me plaignais, je me lamentais, je pleurais dans mon cœur, j'ai pleuré. Mabrozo, pour les réalités des choses qui se passent dans ma vie. Mais le Seigneur m'a répondu. Il t'a répondu. Il te répondra encore et encore. Et toi, tu témoigneras. La Bible dit, dans ta détresse, invoque l'Éternel. Il te répondra, il te délivrera. Et toi, tu lui glorifieras. Gloire au Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois.
Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons Jésus. Dans son assemblée, tous crient gloire, gloire au Seigneur. Nous allons écouter, vous savez, nous allons écouter un témoignage, un puissant témoignage, mais ceci, alléluia, tu dois savoir que si tu as une récolte de prières, n'hésite pas de nous envoyer. Si tu as un témoignage, envoie-nous cela, c'est très important. C'est très important pour l'œuvre que nous sommes en train de faire, car la bénédiction de cette œuvre est basée aussi sur les témoignages. Gloire au Seigneur. Et les requêtes de prières sont les bienvenues, car nous prions et Dieu nous répond. Amen. Au nom de Jésus. Donc je vais vous laisser le témoignage de notre sœur Naomi et vous allez suivre ça avec beaucoup d'attention soutenue. Et après, nous allons passer à la requête de la prière de notre sainte Tatiana. Et puis après, nous allons passer dans l'intercession et l'enseignement de la parole et les services. Gloire à Dieu. Dieu nous fera tellement du bien, le Saint-Esprit est là. Soyez attentifs. Ne manque pas d'envoyer ton témoignage et d'envoyer ta requête de prière sur notre numéro WhatsApp. Partout où vous êtes dans le monde, envoyez sur ce numéro WhatsApp là et l'Éternel notre Dieu vous bénira. 0033 6 72 97 54 42 ou 0033 6 72 97 54 et 42 selon la Suisse, la Belgique et puis la République démocratique du Congo. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom, 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 Hosanna. Donc écoutez ces témoignages et je vous reprends tout à l'heure. Shalom apôtre Prosper, shalom au peuple de la MAPAF. Je voulais témoigner le Seigneur par rapport au mois d'avril, qui était pour nous le mois de bonnes nouvelles. Car moi, personnellement, j'ai vécu cette proclamation, cette déclaration que le mois d'avril était le mois de bonnes nouvelles. Et particulièrement aujourd'hui, je témoigne le Seigneur pour une nouvelle que j'avais reçue au mois d'avril. J'avais travaillé à Paris, dans la région parisienne, pendant le mois de novembre 2019 jusqu'au mois d'avril 2020. C'était un contrat de 6 mois, un contrat CDD, et qui n'a pas été renouvelé malheureusement parce que ça nous a trouvé, la pandémie m'a trouvé en plein travail, et donc l'entreprise avait dû réduire ses effectifs, donc ils n'ont pas pu renouveler les personnes qui étaient en CDD. Alors je témoigne parce que l'entreprise avait un système de participation aux bénéfices, de primes d'intéressement et primes de participation, etc. Donc, par contre, quand on est arrivé dans l'entreprise, on était plusieurs, donc on nous a informés de ce système. Et malheureusement, pour bénéficier, comme on entrait dans le mois de 2020, pour en bénéficier, il fallait avoir une ancienneté de 6 mois. Donc, ça nous a pas, moi personnellement, ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Ça ne m'avait pas intéressé plus que ça parce que je me disais que certainement, je ne vais pas en bénéficier pendant le temps que je vais faire ici, à moins que je sois renouvelée. Et donc, le contrat était fini. Je suis rentrée à Amiens pour faire d'autres choses, pour avoir d'autres contrats. J'ai poursuivi mon chemin différemment. Et donc, c'est au mois d'avril 2021 de cette année que j'ai reçu plusieurs courriers de la part d'une entreprise, de la part d'une entreprise d'épargne salariale, tout ça, qui m'a envoyé des courriers à l'adresse où j'étais logée à Paris, donc l'adresse de ma mère. Plusieurs courriers dont je ne comprenais pas. Et j'ai voulu contacter l'entreprise qui m'avait donc embauchée de novembre à avril 2020 et j'ai pas réussi à les avoir, mais comme j'étais je suis en contact avec un de mes anciens collègues, je lui ai donc posé quelques questions par rapport au courrier que j'avais reçu. Il m'a expliqué, il m'a dit non, le courrier, veut dire que l'entreprise où tu as travaillé, donc où je travaille, te doit de l'argent. Et il m'a expliqué, etc. Il m'a même dit peut-être qu'on te doit même 2000 €, tu sais pas. Donc, il m'a montré comment me connecter. C'est lui qui m'a guidée. Je me suis connectée sur Internet, etc. Donc, j'ai réclamé ce que la société, mon ancien employeur, me devait. Et donc, c'était pas loin. Le total n'est pas loin du montant que cet ancien collègue m'avait donné. Et du coup, je remercie le Seigneur et je le témoigne parce qu'il a permis que je puisse travailler dans cette société qui avait ce système de rémunération, de primes, etc., primes d'intéressement et de participation, et qui a
fait en sorte que cette société puisse réaliser le bénéfice qu'il avait réalisé pour que moi, aujourd'hui, précisément au mois d'avril donc 2021, que je touche exactement la prime que j'ai touchée et que j'ai réclamée, qui arrivera prochainement sur mon compte. Donc, je témoigne le Seigneur parce que dans le mois d'avril, j'ai vécu 2 interventions comme ça de la part du Seigneur par rapport à mes finances. C'était un peu compliqué, mais je remercie le Seigneur parce que nous avons fait nos prémices. Et je suis quelqu'un qui paye sa dîme et qui participe à certaines collectes, etc., dans l'Assemblée. Donc, je glorifie le Seigneur parce qu'il ne ment pas. Et la parole qu'il avait dit par l'apôtre Prosper, que c'était pour nous l'année de prospérité, que le mois d'avril était pour nous le mois de bonnes nouvelles. Donc, le Seigneur a été fidèle par rapport à ce qu'il avait promis, par rapport à ce qu'il avait dit. C'est pour ça que je le glorifie et que je lui rends témoignage que le Dieu de l'apôtre Prosper est vivant, qu'à la MAPAF, nous avons vraiment un Dieu qui sait comment compter et guider nos pas selon qu'il est écrit dans sa parole. Hosanna, 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 Hosanna. Quel témoignage, c'est puissant. Grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement merveilleux. Oh, il fait des grandes choses, il fait des grandes choses, puisqu'il est grand, mais les grandes choses avec lui exigent aussi des grands sacrifices. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Merci Seigneur pour ce témoignage. Toi aussi, reçois la grâce de témoigner. Reçois la grâce de témoigner. Reçois la grâce de témoigner, car tu peux témoigner que si tu as un témoignage. Reçois les témoignages. Mare Brozo Tarababa. Ce mois-ci de mai est pour nous les mois des merveilles. Les mois des merveilles, l'éternel Dieu a vu, alléluia, Moïse. Il lui a dit mon nom et je suis. Lorsqu'il a vu Manoach, le papa de Samson, il a dit mon nom est merveilleux. Donc, si nous composons cela, ça donne je suis merveilleux. Dieu avec moi, l'éternel est merveilleux. Dieu l'est encore, il est merveilleux. Dieu l'est encore, il est merveilleux. Reçois les merveilles de l'éternel, afin que tu puisses toi aussi à ton tour témoigner ce que Dieu est en train de faire. Hosanna. Maintenant, nous allons écouter bien aimé, la requête de prière de notre sœur Tatiana et nous allons prier afin de passer à la parole de ce soir, au nom de Jésus. Bonsoir Papa Prosper, c'est Tatiana. Je viens pour une prière. Je veux que tu pries pour la femme de mon neveu qui a un cancer au Gabon. Donc je suis venue là pour que nous puissions prier ensemble pour Prisca. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mettons-nous maintenant dans la prière. Mettons-nous dans la prière. Tu as un témoignage, envoie. Tu as une requête de prière, n'hésitez pas d'envoyer. D'aimer en direct, encore nous allons prophétiser. Prions aujourd'hui, prions pour Prisca, prions pour son problème de cancer. Oh Seigneur, Seigneur, tu guéris toutes les malades, Alléluia. Tu pardonnes tous les péchés. Alléluia. Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. Alléluia. Il me l'avait dit, tu me l'avais dit, prospère. Je vous ai donné le don de guérir les malades. Je vous ai donné les dons de la foi. Je vous ai donné les dons des miracles. Vous faites quoi avec ça? Voilà les cas de Prisca, Seigneur. C'est pour ça que tu nous as dompté de la foi. C'est pour ça que tu nous as dompté des guérisons. C'est pour ça que tu nous as dompté des miracles. Oh Rabasaka Yamana. Papa, voilà des maladies qu'il faut glorifier ton nom. Voilà des maladies qu'il faut glorifier ton nom. Papa Reba Santa Mana 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 Mana. Tu n'es pas un Dieu qui guérit que des migraines de tête. Non, 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 non. Tu guéris aussi des cancers. Tu guéris des cancers. Voilà la vie de Prisca. Vois le corps de Prisca. Vois l'âme et l'esprit de Prisca. Vois la vie de Prisca. Vois la vie de Prisca. Nous demandons un pardon sur elle. Nous demandons un pardon pour elle. Mobrozoto, ma brezita, ma kariaba. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Hosanna, ma brozobo. La prière de la foi sauvera les malades. Ma mnenena, ma mnenena, ma mnenena. Toi, cancer, tu es menteur. Toi, cancer, toi qui étais venu dans la vie de
Laetitia. Nous t'avons dit que tu étais menteur. Tu avais quitté son corps. Allez, je t'ordonne de libérer Prisca. Libère Prisca. Menteur. Menteur tu es. Menteur tu es. Libère Prisca. Libère son corps. Libère son corps. Libère ses hormones. Libère ses organes. Libère ses membres du corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Prisca, sois guéri. Sois guéri de ces cancers. La délivrance. La vie. La puissance et le sang de Jésus. Te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Ma brosa. Ma bresi. Ma brosa. Ma bobobo. O reketeke. O rabababa. Notre sœur Tatiana, si tu es là, en ligne, il faut parler à Prisca, qu'il prenne de l'eau, qu'il boit, qu'il boit, qu'il boit. Ma brosobo. Jésus-Christ, par ses meurtrissures, Prisca est guéri. Par ses meurtrissures, là où il y a les meurtrissures, le sang a coulé. Donne-lui de l'eau en qualité de sang de Jésus, qu'il puisse boire, souvenir des meurtrissures de Jésus pour la guérison de sa maladie. Il est Dieu, il guérit toute malade. Maman, toute maladie, pardon. Il guérit les malades. Il est vivant pour les faire. Il est puissant pour les faire. Il est capable pour les faire. Allez, Prisca, déclarons ma soeur, déclarons mon frère, la liberté, la délivrance de Prisca. C'est un cancer démoniaque. C'est un cancer démoniaque. C'est un cancer démoniaque. Allez, libère. Faya, 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 par le fait, par le fait, par le fait, par le fait. Nous proclamons la délivrance, la guérison totale et miraculeuse de notre sœur Prisca. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu es Dieu. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Dis avec moi, Hosanna. Dis avec moi, Hosanna. Dis avec moi, Hosanna. Gloire à Dieu. Continue à partager, continue à faire tourner cet audio, cette vidéo. Continue à t'abonner, à t'abonner, à t'abonner. Si tu n'as pas encore fait, va aussi appuyer sur la cloche de notification et cela fera en sorte que tu sois toujours à la page par rapport aux informations de la Mapaf TV. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci. Nous allons maintenant, ma soeur, mon frère, entrer dans le vif du sujet avant de prier maintenant pour le vif du sujet d'aujourd'hui. Nous parlons contre les caractères du fils du diable. Parmi les caractères du fils du diable, il y a aussi les caractères de l'orgueil. L'orgueil, nous avons vu ça sur le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 17. C'est le fruit du diable. C'est le produit du diable. C'est le diable qui a été orgueilleux depuis le ciel. C'est un péché qui commence depuis le ciel. Et ce péché venait avec le diable ici-bas. C'est un orgueilleux. C'est le père des orgueilleux. Donc, celui qui porte la semence de l'orgueil, celui qui est orgueilleux, celui qui s'attache à l'orgueil, c'est fait enfant du diable. C'est ne que les enfants du diable, les fils du diable, les fils maudits, les filles maudites du diable qui ont ces comportements-là. Mais toi, n'étant pas un enfant du diable, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, comporte-toi digne de ce nom. Au nom de Jésus, sois un bon citoyen, sois un bon frère, sois une bonne sœur, une bonne servante, un bon serviteur. Au nom de Jésus. L'orgueil ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas du Saint-Esprit, mais ça vient du diable, ça vient de Satan. Tous ceux qui sont orgueilleux sont fils et filles du diable. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir orgueil partie 3. Et demain jeudi, nous allons continuer avec orgueilleux partie 1. Et vendredi, nous allons chuter avec orgueilleux partie 2. Car samedi à 21h, heure de Paris, sur la Mapaf TV, donc on fait la différence. Notre invoquement de tous les samedis, c'est le col du mariage. Le col du mariage, nous allons parler sur la dot. Donc, il faut être là, faites connecter, abonner les autres, beaucoup de gens, et nous allons réellement entrer dans la profondeur des choses. Donc, je ne suis pas seul sur le plateau. Nous sommes avec les frères agréables Kambi. Donc, je dis shalom et aide-nous pour les lectures. Lis-nous toutes les lectures que nous devons lire aujourd'hui. Et là-bas, là où tu es, note, tu vas encore relire ou tu peux lire avec nous en même temps, mais noter ce que tu entends, il faut noter. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent, les vidéos aussi restent, les audios aussi restent aujourd'hui. Au nom de Jésus, soyez bénis, que vos oreilles soient bénies, vos cœurs soient bénis, car tu vas recevoir maintenant la semence corruptible qui va sauver ta vie pour l'éternité. Au nom de Jésus. Voilà, frère agréable, à toi l'antenne. Shalom, apôtre de Dieu, shalom à tous. Alors, Shalom. nous avons 3 passages bibliques à lire pour ce soir. Je commence avec Romains chapitre 11, verset 19 au verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Verset 20, cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains.
Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Vous savez, tu peux t'abandonner à l'orgueil. L'orgueil ne force personne. Ce que j'ai compris là, l'orgueil ne force personne. L'orgueil te tente, parce que le diable tente. Mais l'orgueil ne force personne. Alors toi, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Dès que tu t'abandonnes à l'orgueil, tu deviens orgueilleux. Donc ça, c'est très dangereux. Il n'y a que des filles du diable. Il n'y a que des filles du diable, les enfants du diable, les enfants du diable qui s'abandonnent à l'orgueil. Un enfant de Dieu, baptisé de l'eau, baptisé du Saint-Esprit, habité par la parole de Dieu, converti authentiquement, ne peut pas s'abandonner à l'orgueil. Il doit se rendre compte, il doit sortir de ses pièges au nom puissant de Jésus. Ici, il s'agit de s'abandonner à l'orgueil. Voilà pourquoi nous parlons des éléments qui peuvent t'amener l'orgueil. Les éléments qui peuvent t'amener l'orgueil. Les éléments qui peuvent te favoriser à tomber, à s'abandonner à l'orgueil. Donc ça, parmi ces éléments-là, nous parlons aujourd'hui aussi du salut. Dans ce chapitre de Romains 11, 19 à 20, nous parlons du salut. Là, l'apôtre Paul parle par rapport au salut. Il explique des choses par rapport à la position d'Israël et l'Église. Il dit que si l'Église aujourd'hui a reçu ce salut-là, c'est parce qu'Israël a été retranché pour un peu de temps. Israël a été incrédule. Israël a rejeté son sauveur. Israël a rejeté le Messie. Israël a rejeté Emmanuel. Oui, et depuis ce jour-là, l'apôtre Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand elle était venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Vous comprenez? Donc, Israël, c'est pour un temps. L'histoire d'Israël, là, c'est pour un temps. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, lorsque nous avons obtenu le salut, nous l'avons obtenu par quel moyen? Nous avons obtenu le salut par les moyens de la foi, par la grâce, mais au moyen de notre foi. En gros, c'est l'œuvre de la grâce, c'est l'œuvre de l'amour de Dieu. Ce n'est pas ton œuvre à toi, ce n'est pas mon œuvre. Voilà pourquoi, gare à toi, ne te glorifie pas. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, qu'est-ce que tu as reçu qui ne vient pas de Dieu? Si tout ce que tu as reçu vient de Dieu, pourquoi tu es orgueilleux? Donc ne sois pas orgueilleux, ne te glorifie pas, ne t'enorgueillis pas, car cela est une œuvre de la grâce. Tout ce qui est grâce, il ne faut pas faire de l'orgueil là-dessus, parce que c'est une grâce. La grâce, dans une autre sens de définition que j'ai reçue de la part de Dieu, c'est une décision de Dieu sur toi, sans même prendre ton consentement. Dieu n'a pas besoin de ton consentement pour décider à ton sujet. Lorsqu'il avait décidé que tu sois un garçon, il n'avait pas demandé ton avis. Lorsqu'il avait décidé que tu sois une fille, il n'avait pas demandé ton avis. Donc le jour où Dieu décide aussi de te sauver, il n'a pas besoin de ton avis. Le jour où Dieu décide que tu connaisses Jésus, il n'a pas besoin de ton avis, tu comprends? Donc c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu ne peux pas connaître Jésus sans la grâce de Dieu, sans que Dieu lui-même t'apporte cette lumière dans ton esprit, dans ton âme et dans ton cœur. Donc c'est la grâce de Dieu. Alors du moment où tu es sauvé comme ça, par la grâce, au moins de ta foi, ma soeur, mon frère, gare à toi d'être orgueilleux. Car beaucoup de gens les saluent seulement. C'est une bonne chose d'ailleurs. C'est la chose la plus absolue que l'homme peut avoir pendant son passage sur la terre des humains. Mais laisse-moi te dire, cependant, quand tu es sauvé dans ce salut-là, fais attention, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Parce que beaucoup sont sauvés, sont devenus orgueilleux aujourd'hui. Beaucoup sont orgueilleux. Tu vois un enfant de Dieu sauvé, qui connaît Jésus, qui prie, qui parle en langue, qui prophétise, mais qui devient orgueilleux, très orgueilleux, très hautain, très arrogante. Vous comprenez? Parce que pour lui, elle pense que tout cela, c'est l'œuvre de son grand-père, c'est l'œuvre de sa tante et son propre œuvre, sa propre œuvre. Non, c'est l'œuvre de Dieu. En ce moment-là, sois un bon adorateur, un vrai adorateur du Père, sois un vrai disciple de Jésus, glorifie le Seigneur, sois humble, car la grandeur avec le Seigneur est dans la simplicité. Amen. Lui qui était grand, lui qui était le Fils du Dieu très haut, les cieux et la terre lui appartenaient, mais il est venu naître dans la crèche de bœuf, vous comprenez? Donc c'est pour te dire que grâce à Dieu, humilie-toi. Le salut ne doit pas te pousser à l'orgueil. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup qui sont sauvés sont devenus orgueilleux. Quand il a sa Bible, orgueil, lui prie, les autres ne prient pas. Orgueil quand il part à l'église.
Orgueil quand il chante à la chorale. Orgueil quand il prêche. Il prie, les gens tombent. Orgueil. Orgueil lorsqu'il prie comme ça, là, Dieu lui donne des messages. Orgueil. Et quand les gens les cherchent, ils commencent même à faire du genre, voilà quoi, genre orgueil. Ma soeur, mon frère, c'est la grâce de Dieu. Amen. Mabrosa tabara. Le salut ne doit pas t'amener à l'orgueil. Par contre, à l'humilité. Yes. Hosanna. Deuxième point, mon frère. Alors, le deuxième point, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Verset 2. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Vous voyez, là, c'est la fornication, le péché, l'impudicité, l'impureté, comme vous voulez. Lorsque nous prétendons être de Christ, nous appartenons à Christ. Écoute, beaucoup de gens aujourd'hui s'entêtent dans le péché sous prétexte qu'ils connaissent déjà Jésus. Ils savent comment ils savent comment on demande pardon et ils sont déjà sauvés. Et ils se permettent maintenant de vivre dans les péchés parce qu'eux, ils n'iront plus en enfer. Ils vont aller au ciel. De toutes les façons, ils font les péchés, ils demandent pardon. Ils font les péchés, ils demandent pardon. Pour eux, ils ont compris les choses de cette manière. Mais non! Le salut, c'est pas ça. La grâce de Dieu, c'est pas. La justice de Dieu, c'est pas ça. La sainteté, c'est pas ça, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas ça. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil va te trahir. L'orgueil va te tuer. L'orgueil va te détruire. L'orgueil va te surprendre désagréablement mal. Tu comprends? Faites attention avec l'orgueil, ma soeur, mon frère. Ne t'entête pas dans la fornication. Au point que les enfants de Dieu qui prétendent être enfants de Dieu, laisse-moi te dire, fils du diable, fille du diable, comment tu peux avoir la femme de ton père? Comment tu peux avoir le mari de ta mère? Comment tu peux avoir ton oncle comme ton copain vous couchez avec? Comment tu peux avoir ta tante comme ta chérie? Comment tu peux avoir ta petite soeur, ta cousine comme ton amoureux? Comment tu peux avoir ça? Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu parles en langue, tu prophétises à temps. Tu te moques de qui? Tu te moques de quoi? Vous comprenez? Il faut faire très attention avec ça, fils du diable, fille du diable. Tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne veut pas faire ça, ne va pas faire ça. Vous savez, un enfant de Dieu, celui qui est habité par le Saint-Esprit, lorsqu'il pêche, même s'il a péché, il nous arrive de pécher, mais il se sentira mal à l'aise. Il sera dans la malaise. Lorsqu'il pêche, il va sentir que bon, malgré qu'il a péché, quand même il a péché, mais il ne va pas se glorifier dans son péché. C'est le fils du diable et le fils du diable qui se glorifient dans leur péché. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, il se sent reproché par le Saint-Esprit qui est en lui. Le Saint-Esprit te mettra mal à l'aise, au point que tu seras plus à l'aise de répéter, de reproduire les mêmes péchés. Mais comment toi tu es à l'aise dans ces péchés-là? Et on te reproche, on te conseille, on te parle, tu ne veux pas écouter. Tu donnes des versets bibliques pour défendre ton péché. L'orgueil. Lorsque tu vois quelqu'un prendre des versets bibliques pour défendre son péché, ça veut dire que c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. La parole de Dieu ne se batte pas. Les versets bibliques ne se combattent pas. Mais les versets bibliques, c'est complète. C'est complète. Ça ne se bat pas. Ça ne se bat pas. Donc, lorsque tu commences à faire la guerre entre les versets bibliques, parce que tout simplement, tu es un fils du diable. Tu es une fille du diable. Mabrozo tarabaliza. Mais je te libère de ces pièges-là. Comment tu peux être jusqu'à ce niveau-là? Tu n'as même pas d'affliction. Tu n'as pas de regrets. Le péché que tu es en train de commettre, tu ne regrettes même pas. Hein? Ça te dérange pas. Et tu cherches des versets bibliques pour défendre ton péché. Jusqu'au point, l'apôtre Paul dit, vous vous orgueillez, comment on dit même? Enflé d'orgueil. Vous enflez d'orgueil, vous devenez orgueilleux jusqu'au point que l'un de vous a la femme de son père comme sa copine. Ils couchent ensemble. Et jusqu'à ce point-là, vous ne regrettez pas. Et vous êtes là, vous êtes en train d'ouvrir votre bouche, en train de parler. Non. Il n'y a que les filles du diable qui peuvent faire ça. Amen. Au nom de Jésus. Je te libère de ces pièges d'orgueil. Quel est ton péché? Quel est ton problème? Où est-ce que tu es tombé? Quel est le piège du diable dans un péché dans ta vie? Libère
libère-toi de ça. Par le sang de Jésus. Ne t'entête pas dans un péché. Ne cherche pas à te défendre lorsque tu as péché. Comprends que tu as péché. Humilie-toi. Demande pardon à Dieu. Demande la puissance du Saint-Esprit pour ne pas reprendre la même faute. Au nom de Jésus. Troisième point et le dernier, nous allons prier. Alléluia. Alors pour terminer, je lis 2 Timothée chapitre 3. Je commencerai par le premier verset. Nous allons aller jusqu'au 4e verset. 2 Timothée chapitre 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4 pour terminer. Être emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Etc. Augmentons l'audience, augmentons l'audience, augmentons l'audience. Là, je vais pomper, nous allons prier. Augmente l'audience, augmente l'audience, augmente l'audience. Ce sont des enseignements pour ta délivrance. Ici, tu vas être un vrai enfant de Dieu. Ici, tu seras un vrai enfant de Dieu, un vrai adorateur du Père, un vrai disciple de Jésus-Christ, un vrai peuple de l'Église. Ici, tu dois appartenir vraiment au vrai corps du Christ. Écoute-moi très bien, c'est très important. C'est très important. C'est pour ta délivrance. C'est pour ton bien que Dieu t'enseigne. C'est pour ton bien que Dieu t'enseigne. C'est pour ton bien que Dieu t'enseigne. Augmente l'audience. Augmente l'audience. Je parlais plus de l'audience. Tu es resté calme. Tu es resté calme. Non, augmente l'audience. C'est notre travail. Augmente l'audience, ma soeur. Augmente l'audience. Allons à 70, à 80. C'est possible. Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire, Hosanna? Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Reçois l'onction pour le faire. Demain, je te donne rendez-vous demain. 70, 80 demain. 70, 80 demain. C'est possible, Hosanna. Au nom de Jésus. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. La Mapa TV doit apporter le feu. La Mapa TV doit apporter le feu. La Mapa TV doit apporter le feu. Doit contribuer au salut des âmes dans le monde. Au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, l'apôtre Paul dit dans les derniers jours, nous allons traverser le moment difficile. Là, je me positionne. Hein? Je me positionne très bien là où je suis. Hein? Écoute-moi. Là, les derniers jours, nous aurons le temps difficile. Qui vous a dit que dans les derniers jours, on aura le temps facile? Écoute-moi très bien. Lorsque vous ne lisez pas la Bible, hein, lorsque vous n'avez pas l'écriture, vous allez vous embrouiller. Vous allez vous embrouiller. Vous savez, dimanche, si vous voulez, je vais vous projeter une vidéo dans les temples. Ne manque pas dimanche. Il y aura une projection de vidéo concernant le Covid. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir des dégâts. Vous allez voir d'autres secrets. Donc ne manquez pas dimanche à 14h à Cabo. Mabrozo, Tarabali, Dalenda, Yamakata, Yabalega. Au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, écoute-moi très bien. Personne ne t'avait dit que dans les derniers jours, on aura le temps facile. Dans les derniers, c'est quoi les derniers jours en fait? Les derniers jours, note ceci, retiens ceci. Depuis que Marie était tombée enceinte, depuis le jour où Ange Gabriel est venu annoncer à Marie que Marie, je te salue. Toi à qui la grâce a été faite, tu as trouvé grâce parmi toutes les femmes qui habitent sur la terre. Que Dieu vienne s'installer en toi en qualité d'un enfant que tu vas accoucher. Tu comprends? Depuis ce jour-là, les derniers jours ont commencé. Marie tombe enceinte, Marie accouche Jésus, les derniers jours déjà ont commencé. Et Jésus va mourir à la croix, les derniers jours avaient déjà commencé. Jésus ressuscité, les derniers jours ont déjà commencé. Jésus monte au ciel, les derniers jours, et le Saint-Esprit revient, les derniers jours. L'église commence, les derniers jours déjà avaient commencé. Depuis ce moment-là, jusqu'à ce que Jésus reviendra pour venir enlever l'église. C'est ça ce qu'on appelle les derniers jours. Lorsque l'apôtre Paul parlait à son temps, pour nous c'était les derniers jours. Nous aussi nous parlons aujourd'hui, c'est les derniers jours. Si Jésus ne revient pas, nous allons passer, les autres viendront, parleront la même chose, la même Bible. C'est les derniers jours. Donc les derniers jours là, c'est une année de grâce. Nous n'avons qu'une année de grâce. Dit le prophète Ésaïe, sur le livre d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint ainsi de suite, aussi pour annoncer une année de quoi? De grâce du Seigneur. Donc c'est ça une année de grâce. Depuis l'accouchement de Jésus, sa mort, sa résurrection, la venue du Saint-Esprit, jusqu'au jour où il viendra prendre l'église. C'est ça une année. Donc nous vivons cette année-là. C'est l'année dernière. C'est la dernière année des choses. C'est le temps de la grâce. On te m'a dit, ma soeur, mon frère, viens à Jésus tranquillement. Viens toi-même. Viens t'abandonner toi-même à Jésus. Viens cesser les faits. Viens déposer les armes. Viens entre au salut gratuitement. Les jours où ce temps passera, ma soeur, mon frère, les gens vont pleurer. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore le début de la douleur. Nous ne sommes pas encore au début de la douleur. Écoute, nous sommes dans la préparation du début de la douleur.
Nous ne sommes pas encore là. Mais écoute-moi très bien. L'apôtre dit, dans ces derniers jours-là que je viens de t'expliquer, il y aura des temps difficiles. Le temps est difficile. Détrompe-toi. Si quelqu'un te dit que le temps sera facile, il t'a trompé. Nous n'avons pas la promesse des temps faciles. Nous avons que la promesse des temps difficiles. Mais gloire à Dieu, car nous sommes l'Église. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Écoute-moi très bien. Dans ce temps-ci, les derniers temps, le temps est difficile. Comme le temps est difficile, qu'est-ce qui rend le temps difficile? C'est le fils du diable. C'est le caractère du fils du diable. C'est le caractère du diable. C'est la nature du diable avec ses enfants, avec ses enfants, qui rend le temps difficile. Si c'est que nous, les enfants de Dieu, le temps n'est pas très difficile. Mais le temps est difficile suite au diable et à ses enfants. Ils rendent le temps difficile. Pourquoi le temps devient difficile? Suite à leur comportement. Ils ont un mauvais comportement, un mauvais caractère. C'est ce qui rend le temps difficile. C'est énuméré. Et tu vas répéter la lecture chez toi. Mais là-dedans, il y a un point qui s'appelle l'orgueil. L'orgueil fait partie d'un comportement qui rend le temps difficile. L'orgueil fait partie des points qui rend les caractères qui rendent le temps difficile. Le temps est aussi difficile parce que c'est l'orgueil. Vous n'avez qu'à constater, à regarder comment les gens s'entêtent, comment les gens qui font du mal s'entêtent, comment les gens qui veulent tuer l'humanité s'entêtent, comment les gens mettent des guerres partout s'entêtent. Ils s'entêtent absolument. Ils sont tellement hautains, orgueilleux. Écoute, l'orgueil, c'est pas parce que tu parles doucement que tu es humble. Non, c'est pas ça. L'humilité, c'est pas parce que tu marches doucement, tu parles comme en chantant, tu parles en ténor, que tu es humble. Non, c'est pas ça. L'orgueil, c'est pas parce que tu parles vite, tu cries, que tu es orgueilleux. Non, c'est un comportement. Amen. La manière dont tu conçois les choses depuis tes pensées et les résultats que tu cherches. Lorsque ça ne glorifie pas Dieu, c'est de l'orgueil. Amen. Comment tu peux te préparer? Vous êtes qu'un poignet de gens, vous vous préparez pour mettre quelque chose qui va tuer toute l'humanité presque. Et vous croyez que cette humanité vous appartient? Et vous croyez que vous allez rester là? Même si tu ne meurs pas par le Covid, mais tu finiras par mourir, monsieur. Tu finiras par mourir, madame. Tu crois quoi? Qu'est-ce que tu crois? Toi, tu vas tuer tout le monde? Tu vas écourter le séjour des gens sur la terre? Les missionnaires de Dieu, tu les écourtes le temps sur la terre? Les pèlerins de Dieu, tu les enlèves brutalement sur la terre parce que toi, tu es qui? Parce que toi, tu es milliardaire? Parce que toi, tu es multimillionnaire, milliardaire. Non, ça n'a pas de sens. C'est de l'orgueil. Tu n'as qu'à regarder les projets qu'ils conçoivent. Mais, ce qu'ils oublient, l'éternel Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux qui? Aux humbles. Nous allons prier. Tu dois te regarder. Tu es orgueilleux à quel niveau? Tu as l'orgueil sur quel point? Ma brazata. J'ai béni encore le témoignage de notre sœur Germana qui avait reconnu quand même qu'en elle, il y avait la sémence de l'orgueil. Et il a brisé cette sémence-là. Nous avons prié, nous avons brûlé cette sémence-là au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Commence à te séparer de l'orgueil. Commence à te séparer de l'orgueil. Toi qui voulais t'abandonner dans l'orgueil. Toi qui étais déjà abandonné à l'orgueil, allez, sors de l'orgueil. Commence à sortir. Commence à dire, je sors. La même manière que Lazare sorta du tombeau. La même manière que Lazare sorta de sa tombe. Et moi aussi, je sors de l'orgueil. L'orgueil, je sors de toi. Libère ma vie. Libère ma vie. Si j'étais déjà tombé dans l'orgueil, je me mets debout. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève. L'orgueil, je me sépare de toi. Orgueil, je me sépare de toi. Orgueil, je me sépare de toi. Je suis appelé à être humble, à être humble, à être humble, à être humble. Il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je vais être humble pour bénéficier de sa grâce, de son amour, de sa grâce. Je refuse l'orgueil. Je te maudis. Allez, commence à maudire l'orgueil. Commence à maudire l'orgueil. Maudis l'orgueil. Maudis l'orgueil. Maudis l'orgueil. Maudis l'orgueil. Maudis l'orgueil. Rebababa. Oh, prononce des malédictions de toutes sortes, de toutes formes. Oh, rabababa. Sur l'orgueil, contre l'orgueil. Maudis-les. 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 Il ne vient pas de Dieu. Je te dis, Ézéchiel 28 nous les a montrés. L'orgueil ne vient pas de Dieu. N'ayez pas pitié de l'orgueil. Maudis l'orgueil. Maudis l'orgueil dans toutes les formes, dans toutes sortes. Maudis l'orgueil. C'est un péché très dangereux. On n'en parle pas souvent à l'église. Nous avons eu l'habitude de parler que de l'impudicité, mais nous oublions l'orgueil. Il est
très dangereux. C'est un poison grave. C'est un poison redoutable, l'orgueil. Oh rabassé, erebaboboso, eribababasa, erebobobobo, rebabababa, mamamame, oh boboboba. Je te maudis, toi l'orgueil, dans l'église de Jésus-Christ. Je te maudis, dans ma partie vie. Je te maudis, dans ma vie, dans mon couple, dans mon foyer. Je te maudis, sur le peuple de Dieu. Je te maudis, dans la maison de mon père. Je te maudis, dans la maison de ma mère. Je te maudis, dans la société actuelle. Je te maudis. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. L'esprit de l'orgueil. Mais moi, je te maudis. Je te maudis en vertu de l'onction qui m'a été conférée. Je te maudis. Toi, orgueil, libère ma vie, libère mes pensées, libère mes paroles, libère ma langue, libère mon comportement. Je ne veux pas de toi. Je te maudis. Je m'applique le sang de Jésus. Je me sépare de toi par le sang de Jésus. Je me sépare de toi par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ma vie n'est pas sous ton autorité. Je refuse. Je ne veux pas ton influence. Je refuse ton influence. Rebasaba, tu es mauvais, tu es dangereux, tu es un poison. Je te maudis, je te consume par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mabroso tarebe, grande bobo baba baba baba. Oh, l'Esprit de Dieu est en train de me convaincre qu'il y a des délivrances. Il y a des délivrances qui s'opèrent. 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 Rabrada rabassé. Mama. Il y a des gens qui sont orgueilleux par leurs paroles. Tu es là. Il y a des gens qui sont orgueilleux par leur regard. Il y a des gens qui sont orgueilleux par leur comportement. Orgueilleux par leur attitude. Orgueilleux par leurs pensées. Orgueilleux par leurs actes. Orgueilleux par leurs démarches. Orgueilleux par leur façon de s'habiller, orgueilleux par leur façon de manger, orgueilleux à l'église, orgueilleux dans la famille, orgueilleux dans le milieu, dans les quartiers, orgueilleux. Tu es là, tu t'es rendu compte pendant ces 3 jours de quoi consiste l'orgueil, à quoi consiste l'orgueil. Tu as perdu des choses à cause de ton orgueil. Il y a des gens qui ont perdu des choses à cause de leur orgueil, mais aujourd'hui, la grâce de Dieu soit sur toi. 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 Tu as mal au ventre, mets ta main droite sur ton ventre maintenant. Tu as mal au ventre, mets ta main droite sur ton ventre maintenant. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Que la douleur de tes menstrues qui te complique, que te libère maintenant que je dis now. Au nom de Jésus, ma brosa tarabareza, que les démons qui compliquent ta vie se libèrent maintenant. C'est un ordre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les règnes de Dieu viennent dans ta vie. Que les règnes de Dieu viennent maintenant sur toi. On reçoit les règnes de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu maintenant que je prie pour toi. Tu vivras la gloire de Dieu, l'atmosphère céleste, l'atmosphère des anges, l'atmosphère de la gloire de Dieu, l'atmosphère de l'onction sur toi. Marebo sakaya gabreda. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, alléluia. Dis encore 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 avec moi, alléluia. Gloire à Dieu. Dis Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur pour invoque-moi d'aujourd'hui. Merci pour ton enseignement. Merci pour des signes, des prodiges, des miracles. Merci pour des délivrances. Nous te bénissons. Merci pour la parole de vie. Nous te bénissons pour cette lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes sur la MAPAF TV, l'onction fait la différence sur le programme Invoque-moi qui se tient tous les jours du lundi au samedi avec la voix de votre humble serviteur, l'apôtre Prosper Élisée Kalombo. Hosanna, 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 tous les 21h bien sûr, heure de Paris, bien entendu. Gloire à Dieu. C'est la première fois vous écoutez notre audio, vous suivez notre prière, abonnez-vous et va cocher sur la cloche de notification pour ne pas manquer le programme. Si tu es déjà
abonné, gloire à Dieu, faites abonner les autres. Continuez à partager cet audio car les contenus à l'onction et c'est là jusqu'au retour de Christ. Quiconque écoutera ces contenus sera toujours béni de la même manière que tu l'as suivi en live. Au nom de Jésus. Et demain, je vous donne un grand rendez-vous live à 21h. Ça sera chaud parce que nous allons parler sur Orgueilleux, première partie, et nous allons chuter vendredi avec l'Orgueilleux, deuxième partie, avant d'attaquer samedi à 21h le code du mariage sur la dot. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donnez-nous rendez-vous et lançons-nous le défi d'aimer 70 à 80 personnes en ligne ou rien. C'est rien parmi les 7 milliards de personnes sur la terre. Mais commençons par là avant d'atteindre notre objectif de 1 million d'abonnés. Commençons par là. C'est prétentieux, mais laisse-moi te dire que rien n'est impossible à celui qui a la foi. Amen. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dimanche à 14h, nous sommes à Camo, peuple de Paris. On vous donnera la précision. Soit on va reprendre les cultes à Paris les dimanches 16 mai, soit ça sera dimanche 23 mai. Donc, dans tous les cas, on reprendra dans ce mois de mai. Je suis dans mes 21 jours de jeûne et prière intitulés pour l'éclosion. Donc, je veux que les petits poussins qui se trouvent dans la coquille de l'œuf puissent casser cet œuf et qu'il sorte, qu'il voit les jours, qu'il voit le monde et que le monde puisse les voir. Il est temps que notre ministère soit aussi vu dans le monde, que la MAPAF soit aussi vue dans le monde, c'est possible. Nous avons largement une place pour s'imposer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me crois, nous allons marcher ensemble et tu verras et tu diras que c'est vrai. Apôtre Prosper, tu as un Dieu. Hosanna. Oui, ma soeur, mon frère, lorsque je vais terminer ça, la nuit du 22 au 23 mai, moi je termine 21 jours, nous allons commencer avec l'église cette même nuit pour attaquer jusqu'au 11 juin, non 21 jours avec l'ensemble des jeunes de prière pour l'éclosion. Donc, gloire à Dieu, je vais vous expliquer c'est quoi l'éclosion. Vous verrez même les spots qui vont passer sur MAPAF TV concernant l'éclosion. Vous allez voir un petit poussin qui sort de l'œuf, donc l'éclosion. Donc, 21 jours de l'éclosion, je vais vous expliquer la profondeur de ce message. Ça veut dire exactement quoi. Gloire à Dieu. Donc, ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez pas, car Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit par les messages, car l'enseignement bâtit l'homme. Au nom de Jésus. Alors, dimanche à 14h, je vais aussi projeter cette courte vidéo concernant le Covid.